Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter un sujet concernant les pompes à chaleur RO, précisément les avantages et les inconvénients de celles-ci. Ce travail est préparé par Ptissam Liakoubi et Wessal Boutwell, encadré par professeur Madame Assia Sadek. Concernant le plan de travail, on a divisé à 6 parties. Commençons par une introduction, une définition d'une pompe à chaleur RO, le fonctionnement d'une pompe à chaleur, les avantages d'une pompe à chaleur et les inconvénients, et on termine par une conclusion. Premièrement, introduction. Alors, aujourd'hui, la tendance nous tire vers les produits RO. C'est pour cela on a essayé d'entamer le sujet du pompe à chaleur, précisément ses avantages et ses inconvénients. Le but de cette présentation, c'est de connaître ses avantages et ses inconvénients, aussi que le fonctionnement de cette machine. Alors, qu'est-ce qu'une pompe à chaleur? Deuxièmement, définition d'une pompe à chaleur RO. Une pompe à chaleur RO est généralement composée de 4 éléments: un évaporateur, un compresseur, un condenseur et un détendeur. Ces éléments transforment les calories captées dans l'air en chaleur. Cette chaleur permet de chauffer de l'eau qui circule ensuite dans les radiateurs ou à travers un plancher chauffant. Les pompes à chaleur RO sont des équipements récents traitant les énergies renouvelables. La pompe à chaleur RO est constituée de 2 modules reliés entre eux par un fluide frigorigène ou eau glycol. Un premier module est placé dans le jardin. Elle est chargée de capter les calories de l'air extérieur. Elles sont ensuite utilisées pour chauffer l'eau de votre réseau de chauffage. On passe maintenant au fonctionnement d'une pompe à chaleur RO. La pompe à chaleur RO est aussi appelée pompe aérothermique. Son principe est simple. Elle utilise les calories contenues dans l'air extérieur comme source d'énergie destinée à monter en température l'eau d'un système de chauffage. Ce procédé fonctionne grâce à l'utilisation d'un gaz, le fluide frigorigène. Elle permet de faire circuler facilement les calories de l'air dans l'eau du système de chauffage. Pour cela, 4 étapes sont nécessaires. Dans un premier temps, le fluide frigorigène absorbe les calories de l'air extérieur grâce à cette énergie. Sa température augmente et son état passe de liquide à gazeux. C'est le principe d'évaporation. Puis, le fluide est aspiré et compressé à l'aide d'un compresseur électrique. Le fluide monte à haute température et en pression. Par la suite, la condensation fournie par le fluide frigorigène entraîne la transmission de la chaleur dans l'eau de chauffage. Le fluide repasse alors de l'état gazeux à l'état liquide. La pression opérée par le fluide frigorigène est gérée par un détendeur pour rendre le fluide liquide sans risque avant d'évaporation. Ici, on a un petit résumé sur le fonctionnement d'une pompe à chaleur RO. Premièrement, le fluide entre à l'évaporateur sous l'état liquide à basse pression et il sort sous l'état gazeux ou bien vapeur à basse pression. Il entre au compresseur sous l'état gazeux à basse pression et il sort sous l'état gazeux à haute pression. Et il entre au condenseur à l'état gazeux à haute pression et il sort à l'état liquide à haute pression aussi. Elle entre à la fin au détendeur à l'état liquide à haute pression et il sort à l'état liquide aussi à basse pression. À basse pression et elle termine le cycle. Ici, on a une petite vidéo qui résume ce que j'ai déjà dit sur le fonctionnement d'une pompe à chaleur RO. Pour chauffer votre maison, il existe une solution économique et performante, la pompe à chaleur RO.
Comment ça marche? La pompe à chaleur RO récupère les calories naturellement représentées dans l'air extérieur et les transfère en circuit de chauffage hydraulique du logement. Mais comment cela est-il possible? Comment peut-on capter les calories d'extérieur même en hiver? Tout simplement grâce aux propriétés physiques du fluide utilisé par la pompe à chaleur. Ce fluide est frigorigène, c'est-à-dire il est extrêmement froid à l'état liquide de par sa température. Ce fluide va être capable de récupérer les calories présentes à l'extérieur, même par basse température. Ainsi réchauffer ce fluide à l'état gazeux pour augmenter encore sa température. Ce dernier va être comprimé grâce au compresseur. C'est cette chaleur qui va ensuite être transmise à l'état du circuit de chauffage. En transmettant sa chaleur au réseau de chauffage, le fluide frigorigène va se refroidir et se liquéfier à nouveau. La température du fluide sera encore abaissée par la diminution de sa pression pour récupérer à nouveau des calories à l'extérieur du logement et la boucle recommence. Ainsi, grâce à l'utilisation des énergies renouvelables, la pompe à chaleur aérothermique permet de restituer jusqu'à environ 4 kW de chaleur pour 1 kW d'énergie consommée. Quatrièmement, les avantages d'une pompe à chaleur RO. La pompe à chaleur présente beaucoup d'atouts à la fois pour les économies d'énergie qu'elle offre, mais aussi pour son confort de chauffe et d'utilisation. En effet, il ne nécessite pas d'espace de stockage pour la combustible, contrairement à d'autres énergies comme le bois, le propane ou le fioul. Il peut produire le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Parmi les principaux avantages, on trouve premièrement une faible consommation d'énergie, car pour 1 kW d'électricité consommée pour fonctionner, la pompe à chaleur restitue 3 à 4 kW de chaleur. Elle permet ainsi de réduire considérablement les dépenses. Votre facture de chauffage peut être divisée par 3 à 4. Deuxièmement, un confort d'utilisation. La pompe à chaleur fonctionne de façon autonome. Elle chauffe rapidement et assure une température stable dans toutes les pièces. Troisièmement, une pause simple. La pompe à chaleur RO peut se raccorder sur l'installation de chauffage existante ou sur un plancher chauffant. Quatrièmement, il n'y a pas de rejet, car ce système de chauffage ne rejette pas de fumée dans l'atmosphère. Il n'y a donc aucune problématique de conduite d'évacuation à prévoir. Cinquièmement, un seul appareil pour tous vos besoins. Ça veut dire le système va produire le chauffage et l'eau chaude et pourra également rafraîchir vos pièces en période estivale si vous optez par un modèle réversible. Dernièrement, il est éligible aux aides financières. Ici, il y a une vidéo qui présente plus des avantages du pompe à chaleur RO. Alors, elle a un triple service. Elle a des performances uniques. Elle a une discrétion remarquable. Elle s'adapte à votre habitation. Et il est écologique avant tout. Passons alors aux inconvénients du pompe à chaleur RO. Première chose, on trouve le niveau sonore de l'unité extérieure, car certains modèles peuvent être plus bruyants que d'autres. Il faut donc penser à vérifier avant tout achat le nombre de décibels émis par le module. Il faut surtout éviter de les placer contre le mur d'une chambre ou d'une pièce de vie afin qu'aucun bruit ne gêne les occupants.
Ce point s'avère moins contraignant aujourd'hui car les fabricants proposent des produits plus en plus silencieux. Deuxièmement, des performances qui varient en fonction de la température. Les pompes à chaleur RO atteignent un meilleur rendement lorsque la température extérieure n'est pas trop basse. Par conséquent, si vous habitez une région froide où la température en hiver dépasse les -7 degrés Celsius, votre pompe à chaleur aura un rendement moyen et moins important. D'autre part, puissance baisse quand la température baisse. La pompe à chaleur doit alors se servir de son appoint électrique. Votre facture de chauffage sera donc plus élevée durant cette période. Dernièrement, avoir un emplacement idéal pour l'unité extérieure. Comme on l'a dit précédemment, elle doit être éloignée des pièces de vie et aussi des voisins afin d'éviter toute puissance sonore. Finalement, conclusion. Alors, d'après tout ce qu'on a dit, on peut déduire que malgré tous les inconvénients qu'on a cités, la pompe à chaleur RO reste plus utile car ses avantages sont plus forts et convaincre que ses inconvénients. Merci pour votre attention.